Et ben salut tout le monde, ça faisait un petit moment là que j'avais pas fait de vidéo. Comme tous les ans, hein, l'été je continue mes sorties, mais bon il y a des sorties où je suis pas tout seul, où je suis en famille. Il y a eu des bredouilles, hein, il y en a eu pas mal. Du coup voilà, là vous avez pu voir sur Facebook que j'ai quand même fait un peu de poisson dernièrement. Alors pour ceux qui me suivent que sur YouTube hein, et qui me demandent des nouvelles pensant que je ne fais plus rien, plus de sorties en tout cas, pensez à aller voir sur Facebook, je mettrai le lien en description, et de temps en temps je mets des photos, des vidéos, et pas des vidéos, non, des photos plutôt, et je raconte un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça vous permet de voir que je suis toujours actif, donc n'hésitez pas. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, voilà, comme je disais, vous avez pu voir que j'ai fait quelques bonites, elles étaient vraiment petites dernièrement. On m'a aussi contacté hier, avant-hier, pour me dire qu'en fait j'avais sûrement eu de la chance parce que il s'en fait pas tant que ça, même quasiment pas. Donc que ce soit de la Grande Motte, Port-Camargue, jusque chez nous ici, 7. Donc j'ai envie de voir aujourd'hui moi ce que ça va donner, si c'était de la chance la dernière fois. Et on va voir ça ensemble. Le vent devrait se lever vers 13 h, là je pense qu'il est 9h30, 9h30, 10 h. Donc ça laisse 3 bonnes heures. Radio Frontignan, bonjour. Il est 10 h du matin, l'eau est déjà à 24 degrés et le soleil n'est pas encore sorti, hein. Ça va sûrement finir ça dans les 25-26 en fin d'après-midi, donc elle est chaude, hein. Elle est très chaude. Est-ce que je suis de bonne humeur? Oui. Est-ce que je le serai autant après une potentielle bredouille? Je sais pas. Mais en tout cas, là les conditions sont bonnes. Donc je vais avoir comme à chaque fois 2 cannes. Celle de gauche que j'ai déjà mis qui va plonger à 5-6 mètres et qui est que j'ai mis loin aujourd'hui, hein, parce que je sais pas si les poissons sont actifs, ni si le bruit du bateau va leur faire peur. Donc je suis à 50 mètres derrière, c'est assez loin. Et je vais mettre la deuxième en surface avec le petit artiste 80 qui lui sera pareil à 40-50 mètres derrière. Mais comme ça sera à 2 profondeurs différentes, je peux tourner, il n'y a rien qui va s'en mêler. Donc là on est dans les 20 mètres de fond et je pense que je vais zigzaguer comme ça 20-25 tranquillement en voyant ce que ça donne. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Allez, j'accélère un peu la cadence, n'ayez pas peur d'aller trop vite, hein. Entraîne, au pire, allez, vous allez peut-être louper un poisson, mais par rapport à la surface de terrain que vous allez exploiter, il faut retirer le frein. Ouais, je dis par rapport à la surface de terrain que vous allez exploiter, c'est carrément mieux. Et puis les bonites, entre 4 et 5 nœuds, il n'y a aucun problème. Vas-y, bon, bonite, macro, même au Bled, Gascon, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas. Bon, je vous montre quand même à quoi ressemble ma sortie aujourd'hui. Petit 360, pas un bateau. Il n'y a que moi. Alors évidemment, je vois pas ceux qui sont très au large, hein, mais au bord, je suis tout seul. Voilà. Vous voyez 7 là-bas au fond. Devant, c'est Frontignan. Au fond, là-bas, on aperçoit Montpellier. À droite, il y a Villeneuve, Palavas, la Grande Motte, Carnon avant, ensuite la Grande Motte, le Gros du Roi, Aigues-Mortes, Port-Camargue. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas du coin, voilà. Et ben on y est, 40 mètres de fond, toujours rien. D'un côté c'est normal qu'il n'y ait rien, hein. Ça fait plus d'1 heure que je traîne, j'ai pas croisé une seule fois, si une fois. Tout à l'heure, je sais pas si je l'ai montré en vidéo, il y avait 2-3 boules de poissons qui suivaient sur 50 mètres, sûrement des macros, et après plus rien, hein. C'est vide, les bonites n'ont aucun intérêt à venir ici, pas plus que les autres prédateurs. Donc je sais pas. Je sais pas où sont les anchois, où sont les sardines, sûrement au large. Donc là je vais amorcer le demi-tour, je vais revenir sur les 20-24 mètres et puis je vais traîner le long de la côte. Je suis revenu dans les 20 mètres. Qu'est-ce que j'ai piqué? Donc là c'est la canne qui plonge. J'ai strictement rien vu au sondeur. J'y vois d'ailleurs toujours rien.
bizarre, hein. Ça m'étonnerait que ça met des bons coups de tête, mais franchement ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas c'est pas gros. Ça peut être maquereau, bonite, oblat ou gascon. De toute façon c'est un des 4. Oh non, non. Bon bah vous savez ce que c'était. On va refaire un passage. Aucun doute possible là-dessus. J'ai des échos en plus là sous le bateau. Les poissons qui tournent. Des échos assez importants. Bon, toujours rien. Par contre, je commence à voir dans les 22 mètres, en me rapprochant de 7, très régulièrement des boules de poissons. Donc on va peut-être finir par avoir les prédateurs à un moment donné. C'est déjà mieux que ce que j'avais tout à l'heure où il n'y avait rien du tout. Donc je pense que je vais continuer les 22 mètres jusqu'au brise-lame de 7. Réveillon sursaut là, je m'endormais un peu. Qu'est-ce que c'est? Cette fois j'espère qu'on va le voir, hein. Pas gros, mais tout à l'heure je disais pareil. Strictement rien au sondeur, on est devant Frontignan dans 20 mètres. Bon, c'est au bout mais c'est pas gros. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. On n'entend pas le moulinet chanter. Mais bon, là l'objectif il est de pas relâcher la tension. J'ai juste envie de voir ce qu'il y a. Rien au sondeur. Ah, il y avait du fil, hein. J'avais... Oh, une chasse juste devant là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Les poissons qui sautent tous ensemble. C'est juste derrière le bateau. Qu'est-ce que c'est? Mais ça met des coups de tête, hein. Ça sent la bonite, hein. Ah ouais, bonite. Elles sont juste derrière le bateau là-bas. Je les voyais chasser en surface. Alors, et ben voilà, on les a. Je vais tout de suite remettre ma traîne. Elle est chaude l'eau, elle est vraiment chaude, je le sens. Allez, repart. Incroyable, la chasse a passé derrière le bateau et vous savez, je voyais tous les poissons sauter comme ça au-dessus de l'eau. Bon, j'ai repris la traîne. Au final, toutes mes touches aujourd'hui, je les ai eues au fond, hein. Enfin au fond, dans 6-7 mètres. Enfin, je veux dire à 6-7 mètres de la surface, pas en surface. J'avais strictement rien au sondeur. Par contre, pendant toute la période où je m'étais emmêlé avec le deux cannes, là où je décrochais les... Enfin, je démêlais les fils, j'ai vu de l'activité passer sous le bateau. Il y avait des chasses. Là, c'est que j'ai un peu dérivé depuis tout à l'heure. Je sais plus trop où c'est, mais bon, je vais essayer de tourner dans le coin. Et c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Elle est bien serré, vous inquiétez pas. Celle-là, garantie qu'on va la voir. Elle revient dans le même sens que le bateau, c'est top. Il y est toujours, j'ai eu peur. Elle revient vraiment dans le même sens que le bateau en fait. Voilà. Et là. Allez, c'est ici. Cette fois je vous le montre, hein. Qu'est-ce que c'est? Bonite. Bonite. Ça devait vraiment être sympa ce que j'ai perdu tout à l'heure parce que ça tirait mais beaucoup plus. Et elle grossit en taille. Elle grossit. Hop, lâche-moi ça. Je file le moment. Ouais. Allez, repart. Hop, instantanément. On continue. Ah, ouais. Je me disais que j'avais entendu une touche. Ouh. Alors là, elle revient à fond dans ma direction. C'est pour ça que je moulinais aussi facilement. Serrer un peu. Quand vous entendez le moulinet, en fait, c'est pas qu'il y a pas de, c'est pas qu'il est léger, hein. C'est qu'il y a la résistance du leurre déjà, plus le rush, plus la dérive.
y est toujours. Je vais me mettre de ce côté. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, encore une. Encore une. Elle commence à... Celui du dessous, il fait 9 cm. Hein. Donc, j'ai rien pour mesurer. Mais approximativement, tac, tac. On est sur de la 20 cm. C'est pas des monstres, hein, mais il y a le plaisir. Et bien entendu, il y a le poisson recherché. Bon, celle-là, je la relève, ça sert à rien. J'ai pas eu de touche depuis ce matin dessus, donc c'est pas en surface que ça se passe, c'est un peu en dessous. Bon, j'arrive devant le brise-lame de 7, du coup je vais amorcer mon demi-tour pour refaire la même bande qu'à l'aller, mais dans l'autre sens. J'ai pas eu de nouvelles touches. On voit que la mer quand même se lève, par moments je prends des méchantes vagues sur le côté. Voilà. Donc c'est pas grave, hein, je continue. Et bah, comme je vous avais déjà montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis toujours tout seul. Voilà. Allez, demi-tour. Ah, j'ai quelque chose sur ma petite, et croyez-moi, je suis assez content, je vais vous montrer pourquoi. Ça tient. Celle-là, elle est beaucoup plus sensible, hein. C'est pour ça que déjà j'aime beaucoup attraper le poisson sur cette canne plus que l'autre. C'est ma petite 13 800e faite pour le leurre du bord. Ça se laisse pas faire, hein. Et vous allez voir le leurre que j'ai au bout. Première fois que je le teste. Pas mal de poissons sur l'autre canne avec des couleurs très blanches. Ah, c'est pas une bonite. C'est pas une bonite, c'est une oblade. Ah si, ah si, c'est une bonite. N'importe quoi, je fatigue. Hop, je la remets à l'eau le plus vite possible. Bon, petite pointe de sang, mais c'est sur le dos, hein, c'est le triple, c'est rien. Rien à voir avec le système respiratoire. Donc, l'artiste, vous connaissez la chanson, et ma copie AliExpress juste en dessous. Je vous les superpose pour que vous voyez bien la ressemblance. Voilà. Je le trouvais très blanc, très bien, on me l'a conseillé. Hein. C'est une personne qui suit mes vidéos qui m'a envoyé le lien AliExpress. Je la remercie. Premier poisson fait avec. Artiste, copie. Et ben, on va essayer avec la copie. Ce qui ne veut pas dire que l'artiste ne saurait pas marcher. Hein. Ça aurait donné le même résultat. Sauf que bah, celui-là, il vaut 2 $. Voilà. Allez, c'est reparti. Je tiens quand même à préciser, parce qu'on me demande souvent mes teasers, comment je fais, pourquoi je les mets. C'est... Oula, faut que je fasse gaffe, là, il y a une bouée juste là, je ne l'avais pas vu en parlant. Ah, en plus, on dévie. Pas terrible. Je vais accélérer. Ah ouais, on me demande souvent les teasers, bah, c'est moi, c'est un délire, hein, j'aime bien. Maintenant, c'est pas pour ça que ça mord toujours mieux. La preuve, hein, je viens de faire, j'ai mis un artiste tout seul, sans rien avec, et ça a marché exactement pareil. Au contraire, hein, depuis ce matin, j'avais des teasers sur cette ligne de surface, je l'ai enlevé parce que ça mordait pas. Là, je la remets avec juste un poisson nageur, donc tout seul, et ça y est, c'est parti. Donc vraiment, voilà, c'est juste moi, il n'y a pas de solution miracle. Bon, j'ai commencé à amorcer le retour, hein. Ça bouge trop. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre de toute façon. Mais là, la mer commence à se former un peu. Ah, je sais pas ce que j'ai fait en fait, j'étais en train de remonter mes cannes. Et pour m'amuser avec le tout petit artiste, je suis devant le port. Hein. Hop, je sais pas si on voit. En fait, avec le tout petit artiste, j'ai voulu le... Ouais, c'est peut-être un saran. S'il est coulant et que le leurre était descendu au fond le temps que je remonte l'autre canne, ça peut être un saran. J'ai pas fait gaffe si le AliExpress coulait. Alors, moi j'ai bien serré le frein en plus, donc autant dire que là,
combat, rien du tout. Ah, ça met des coups de tête. Regardez, c'est quoi ces coups de tête là que j'ai? Une oblade? Ah, une oblade. Elle est pas vilaine, hein? Pas vilaine du tout. Alors, elle est grosse, hein. Franchement, elle est grosse. Pour une oblade, ceux qui ont l'habitude d'en pêcher. Ah là, maintenant je peux l'attraper. Regardez-moi ça. C'est de l'oblade de compète, hein. Allez, joue, on repart. Bon, la mer commence vraiment à se former. De toute façon, là, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre aujourd'hui, je pense, le meilleur de la journée. Je vais refaire une sortie demain, bien entendu. Je ne sais pas encore quel type de pêche, mais la journée sera sur l'eau, ça c'est clair. Voilà, j'espère que ça vous a plu, hein. Vous avez vraiment été nombreux à me demander des vidéos. C'est vrai que moi, mettre une vidéo où je fais pas de poisson ou très peu de poisson, je le fais pas forcément. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre des petits messages Facebook pour au moins tenir au courant. Mais si ça vous plaît, je vais en faire un petit peu plus souvent. Je dois aussi faire ma pêche au thon, elle n'est pas encore faite. Bientôt. Et puis voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Là, le port est juste devant, là-bas. Donc j'y rentre tranquillement avec mes 2 cannes. Je pense pas refaire de poisson vu la profondeur maintenant. Oh, quoi qu'il y a encore 19 mètres, mais bon, dans tous les cas, je vous aurais dit à la prochaine. Allez, salut!